s'éloigner de toutes les queues à Gahoma, c'est ça, au laboratoire, vous allez dire que bon, cette fois je peux prendre, je vais me sacrifier, je donne 50 000 francs. 14 jours plus tard, 50 000 francs. L'autre 14 jours plus tard, 50 000 francs. Et puis vous arrivez à la fin du mois, vous avez ponctionné 200 000 francs CFA. Vous voyez clairement que vous allez être dans une situation, vous allez vous précariser parce que vous allez vous endetter pour pouvoir payer vos tests PCR. Et lorsque votre salaire vient, ce salaire ira en plus de 1. Payer votre loyer. 2. La popote de la maison. 3. La scolarité des enfants. 4. Votre propre carburant. 5. Désormais, le test PCR, vous êtes totalement en déficit. Tiens. Mais on nous dit, vous ne pouvez plus accéder à ces lieux publics-là si vous n'êtes ni vacciné, si vous n'avez pas le test PCR. On appelle ça une obligation indirecte. Nous sommes dans ce qu'on appelle la gymnastique langagière. Donc c'est pourquoi nous préférons, oui, nous avons suivi effectivement l'intervention du ministre de la Santé qui a réitéré, qui n'a jamais dit que le vaccin était obligatoire, mais qu'il était fortement recommandé. Allons-y savoir le contenu de fortement. Parce que dans fortement, nous avons une racine principale qui est la force. Donc on peut réfléchir en disant que le vaccin n'est pas obligatoire, mais c'est forcé de se vacciner. C'est ce que cela signifie. Nous sommes tous des intellectuels et puis on a la capacité, quand on n'arrive pas à lire entre les lignes, on va s'efforcer à lire dans les faits. Et aujourd'hui, nous trouvons que c'est suffisamment risqué que d'aller dans ce sens. Pourquoi? Mais parce que ça peut ouvrir la marge à la fraude. Nous allons nous retrouver avec des faux carnets de vaccination. Il va se développer des réseaux qui vont échapper à la surveillance du COPIL. Vous vous rappellerez, en 2020, le réseau des faux tests PCR provenait même de certains laboratoires. Donc vous voyez très bien que même le COPIL n'était pas excepté des réseaux de fraude. Bien, donc c'est en ce sens que nous sommes en train de dire, arrêtons toutes ces acrobaties. Les 10% de la population a été conquise, pas par la menace d'armes, pas par la restriction salariale, mais par la sensibilisation. Il faut sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. L'Observatoire chrétien pour la paix est une plateforme interdénominationnelle et interconfessionnelle et regorge à son sein de plusieurs leaders des différentes fédérations et confédérations. Toutefois, l'Observatoire chrétien pour la paix s'est beaucoup plus positionné pour apporter une contribution nominale en plus de ce que l'offre qui est. Nous sommes partis du postulat selon lequel les gens ont toujours dit que la paix était l'absence de la guerre. Mais lorsque l'Observatoire chrétien de la paix a étudié ce discours, il s'est rendu compte que ce discours est très réductionniste. Pourquoi? On peut ne pas avoir la guerre, mais ne pas être en paix. Lorsque vous n'avez plus à vous nourrir, vous n'êtes plus en paix. Lorsque vous n'avez plus à apprendre, à être formé, vous n'êtes plus en paix. Lorsque vous êtes paradé des diplômes et que vous n'avez pas la possibilité d'être intégré 5 ans plus tard, voire 10 ans avec vos diplômes, vous n'êtes plus en paix. Et c'est ainsi que l'OCP a davantage investigué sur la problématique de la paix. Et en investiguant sur la problématique de la paix, a ressorti que finalement, selon l'approche herméneutique du texte biblique, Jésus
en disant « je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix », la traduction française n'a pas traduit fidèlement l'originalité du discours. Il a dit « je vous laisse ma paix, je vous donne mes paix », la paix plurielle. Donc, lorsque l'Observatoire chrétien pour la paix vient se mettre en avant, en figure de proue, c'est promouvoir cette paix plurielle, c'est avoir ce discours de la paix plurielle. Discours qui, jadis, n'était pas conjugué par les différentes confédérations, églises et consorts. Simplement pourquoi? Mais parce que, bon, nous n'avions pas à l'époque cette révélation. L'OCP invite le président de la République à bien vouloir recevoir toutes les forces vives composantes de la nation, en termes des syndicats, en termes de la société civile et en termes des autorités religieuses. Il est important que dans la dynamique des solutions, on doit incorporer toutes les instances pour que la paix soit efficiente. Il est très important que l'Observatoire chrétien pour la paix puisse alerter nos autorités. Parce qu'à l'allure où nous voyons les choses, on risque d'arriver à l'affrontement. On risque. Pourquoi? Parce que le gouvernement s'était agi comme un père qui a pris la décision et qui veut que les enfants exécutent la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et la population dit non, nous ne voulons pas. Vous allez voir que le gouvernement, pour faire un demi-tour, il faut qu'il arrive à réaliser qu'on arrive à un état, on va dire, le rapport de force en ce moment-là. C'est à partir de là que le gouvernement peut tirer les conséquences de sa décision. Or, nous sommes là dans une phase préventive. Attention, il y a quelque chose que nous observons, quelque chose que nous sommes en train de voir. Nous avons en nous, dans notre âme, la culture de la paix. Nous avons dans notre âme, et nous disons que le Gabon éternel est un et indivisible. À la lune, nous sommes en train de voir d'aller, nous arriverons à partir du 15 décembre à réaliser ou à comprendre ou à avoir deux Gabons. Le Gabon des vaccinés et le Gabon des non-vaccinés. Le Gabon des vaccinés va vaquer aux occupations. Le Gabon des non-vaccinés va rester, n'est-ce pas, dans la maison. Chose que tous les Gabonais ne souhaiteraient même pas. Nous sommes un indivisible. Et c'est ancré. C'est dans notre âme. Le Gabon est un. Or, nous voyons bien la décision. Vous me forcez de manière intelligente ne pas d'aller se vacciner. Alors que je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas quand même bête, et même le plus bête réfléchit quand même. Laissez-nous le temps. Passer par la pédagogie, la sensibilisation, pour que tout le monde comprenne la nécessité, qu'on essaie un peu de minimiser les inconvénients. Et puis, c'est bien que le ministre le dise aujourd'hui, mais demain, quelles sont les conséquences de ces vaccins? Ce n'est pas en un jour qu'on va voir les conséquences. Ce n'est pas en un mois qu'on va constater les conséquences. Un vaccin, il est dans le corps. Et il agit. Pas pour un jour. Vous voyez? Donc, c'est tout cela qu'il faut expliquer. Il faut des hommes de science pour expliquer les gens. Parce que ce n'est pas un corps à essai que j'ai. Je n'ai pas un corps à essai. Si j'en avais, eh bien, on se le met. On n'est pas contre le vaccin. On n'est pas contre le vaccin. Mais on veut bien comprendre.